L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Omram Mikhail Aïvanov, 1986. Note des éditeurs. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que l'enseignement ésotérique de la fraternité blanche universelle, dispensé par le maître Omram Mikhail Aïvanov, est un enseignement oral, ce qui explique certains aspects des textes qui constituent le présent volume. Nous voudrions aussi qu'il soit clair pour le public que dans l'appellation fraternité blanche universelle, le terme blanche ne fait absolument pas référence à la couleur de peau propre à une race. De même que la couleur blanche est la synthèse de toutes les autres couleurs, l'idée de fraternité blanche universelle concerne tous les hommes sans exception. Elle les invite à réaliser sur la terre entière une vie fraternelle, harmonieuse, respectant chaque race, chaque religion, chaque nationalité. 1. Les deux arbres du paradis. Depuis des millénaires, les humains ont essayé de comprendre l'origine du monde, ainsi que l'apparition du mal, et sa conséquence la souffrance, dans ce monde. Ils les ont souvent présentés sous forme de mythes, c'est pourquoi dans les livres sacrés de toutes les religions, on retrouve des récits symboliques qu'il faut savoir interpréter. La tradition chrétienne a repris le récit de Moïse dans la Genèse, mais est-ce que les chrétiens l'ont vraiment compris ? Étudions ce qu'écrit Moïse. Au 6e jour de la création, Dieu fit l'homme et la femme, et il les plaça dans un jardin appelé l'Éden, au milieu de toutes les espèces d'animaux et de plantes. Parmi les arbres de ce jardin, Moïse en distingue deux. L'arbre de la vie, et un autre aussi qui est devenu depuis particulièrement fameux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger les fruits. Tant qu'ils obéirent aux ordres du Seigneur, ils vécurent dans le bonheur et l'abondance. Mais voilà que le serpent vint persuader Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis Ève persuada Adam d'y goûter aussi, et Dieu les chassa du paradis. Nous reprendrons tout à l'heure plus en détail certains points de ce récit. Beaucoup de gens sont partis à la recherche du paradis terrestre en s'imaginant qu'il devait être en Inde, en Amérique, en Afrique, et n'ont évidemment jamais rien trouvé. Le paradis était bien sur la terre, mais de quelle terre s'agit-il ? Tout est symbolique, vous allez voir. Oh, je ne vous dirai pas tout, c'est impossible, c'est un sujet trop vaste, cette histoire du premier homme et de la première femme, mais je commencerai par vous parler des deux arbres, l'arbre de la vie et surtout l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève vivaient donc dans le paradis, où ils avaient le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous ne savez pas ce qu'est ce fruit. Il est le symbole de force que le premier homme et la première femme ne savaient pas encore diriger, transformer, utiliser. C'est pourquoi Dieu leur avait dit « Un temps viendra où vous pourrez manger de ce fruit, mais actuellement, vous êtes encore faible. Si vous en mangez, en touchant en puissance qu'il contient, vous mourrez, c'est-à-dire vous changerez d'état de conscience. » Ce changement d'état de conscience est indiqué dans la Genèse, mais on n'a pas su toujours interpréter cette indication. Quand Adam et Ève vivaient heureux dans le paradis, il est dit « L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Et plus loin, quand ils ont mangé le fruit défendu, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Cette conscience soudaine de leur nudité prouve que quelque chose avait changé en eux. L'arbre de la vie représentait l'unité de la vie, là où la polarisation ne se manifeste pas encore, c'est-à-dire où il n'y a ni bien ni mal, une région au-dessus du bien et du mal. Tandis que l'autre arbre représentait le monde de la polarisation, où l'on est obligé de connaître l'alternance des jours et des nuits, de la joie et de la peine, etc., ces deux arbres sont donc des régions de l'univers, ou bien des états de conscience, et non de simples végétaux. Et si Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela signifie qu'ils ne devaient pas encore pénétrer dans la région de la polarisation. Pourquoi ? Vous croyez que cette interdiction était un caprice de la part du Seigneur ? Non. Alors direz-vous, cet arbre était inutile ? Non plus. Jamais Dieu n'a créé de choses inutiles. L'idée d'un arbre produisant des fruits dont personne ne mangerait et ne bénéficierait est contraire à la sagesse divine qui ne crée rien sans utilité. Certains êtres mangeaient des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils étaient incapables de les supporter. Tandis qu'Adam et Ève ne pouvaient pas encore les supporter parce que ces fruits contenaient des forces astringentes,
La matière subtile de leur corps devait se figer, se condenser à leur contact, et c'est bien ce qui s'est produit. C'est pourquoi la tradition parle d'une chute. Ce terme de chute symbolise le passage d'une matière subtile à une matière opaque. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève sont devenus lourds et pesants, ce qui est exprimé par les mots « ils virent qu'ils étaient nus ». Nus, ils l'étaient déjà auparavant, et ils se voyaient vêtus de lumière, tandis qu'après leur faute, ils se sont soudain sentis privés de ces vêtements de lumière, ils ont eu honte et ils se sont cachés. Après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont continué à vivre, mais ils sont morts à un état de conscience supérieur. Ils ont été chassés du paradis terrestre qui symbolise cet état de conscience, et un ange armé d'un glaive en gardait désormais l'entrée. Puisqu'Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre, entre guillemets, c'est qu'ils étaient déjà sur la terre. Mais alors comment comprendre qu'en quittant le paradis, ils furent envoyés sur la terre? De quelle terre s'agit-il? La Kabbale enseigne que la terre existe sous cette forme. Elle donne leur nom, leurs caractéristiques, depuis la plus dense jusqu'à la plus subtile. Et la plus subtile, c'est celle justement d'où les humains ont été chassés. Que connaît-on de la Terre? Pas grand-chose. D'après la science initiatique, la Terre possède un double éthérique qui l'entoure comme une atmosphère lumineuse. C'est cette Terre éthérique, subtile, qui est justement la vraie Terre dont parle la Genèse, la Terre telle qu'elle était sortie des mains de Dieu. La vraie Terre, ce n'est pas celle que nous touchons ici, solidifiée et condensée. La vraie Terre, c'est la Terre éthérique. C'est dans cette région appelée paradis que Dieu avait placé les premiers hommes. Ils vivaient là avec ce corps rayonnant, lumineux, dont je viens de vous parler. Ils ne connaissaient ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort. Savez-vous que ce paradis existe toujours, qu'il n'a jamais cessé d'exister? Bien qu'on ne le voit pas, il est partout. Mais dans le domaine subtil de la matière, car il est matériel, oui, le plan éthérique est matériel. Et l'arbre de la vie éternelle existe lui aussi. Il se trouve encore dans ce paradis. Cet arbre présente des éléments que les premiers hommes absorbaient et dont ils se nourrissaient. Ils vivaient dans cette substance éthérique de la terre et s'en nourrissaient. C'est cette substance éthérique qui entretenait la lumière et la pureté de leur vie. L'arbre de la vie n'était pas un arbre, je vous l'ai dit, mais un courant qui vient du soleil, et les hommes se nourrissaient des rayons du soleil qui circulent à travers cette région. L'arbre de la vie, c'est le soleil. Et comme l'être humain a gardé la même structure qu'au temps lointain de sa création, il possède encore en lui-même la possibilité de recevoir à nouveau les rayons du soleil, de manger à nouveau des fruits de l'arbre de la vie, c'est-à-dire de retourner dans le sein de Dieu. Chaque religion a son langage propre, sa façon particulière de s'exprimer, mais toutes parlent de cette réintégration en Dieu, de ce retour vers la cause première. Elles emploient des expressions différentes, mais elles parlent toutes de la même réalité. Et maintenant, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il représente un autre courant qui passait aussi par le paradis. Et c'est lui, justement, qui a mis les humains en contact avec la forme la plus dense de la terre. Dieu avait dit aux premiers hommes « Contentez-vous d'explorer le domaine de l'arbre de la vie. Le moment n'est pas encore venu pour vous de quitter cette région de lumière pour descendre étudier les racines de la création. Laissez pour le moment cette question de côté. N'essayez pas de tout connaître tout de suite. Du moment que ce deuxième arbre aussi existait, on ne pouvait pas le retrancher, exactement comme on ne peut pas enlever à un homme ses intestins, son foie, sa rate, etc. Car, comme l'univers, l'homme est fait de deux régions. Une région supérieure qui correspond à l'arbre de la vie, et une région inférieure qui correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où sont les racines des choses. Les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal possédaient des propriétés astringentes si puissantes que les premiers hommes ne pouvaient y résister. Ils représentaient le courant coagula, et le Seigneur savait que si Adam et Ève entraient en contact avec lui, cela changerait aussitôt la qualité de leur état de conscience. Et c'est ce qui s'est produit. Au contact de ce courant astringent, la matière de leur corps s'est modifiée. Elle commençait à devenir dense, épaisse, opaque et terne. En interdisant aux premiers hommes de manger de ces fruits-là, c'est-à-dire d'étudier ce courant, d'expérimenter ces forces de la nature, Dieu voulait les préserver de la souffrance, de la maladie et de la mort. La mort du corps physique, évidemment, pas la mort de l'esprit, car ils avaient été créés immortels. Mais ils sont morts à leur état lumineux, et ils sont devenus vivants pour un autre côté ténébreux et lourd. Ils ont donc dû quitter ce royaume,
ce paradis où ils vivaient dans la légèreté, la lumière, la joie, et descendre dans les couches inférieures de la terre, là où nous vivons aujourd'hui, car si nous sommes maintenant sur cette terre, c'est que nous avons quitté la terre qui fut notre première patrie. Et maintenant, qui était ce serpent qui tenta Ève, ce serpent si intelligent qui savait parler et dire des choses si persuasives? Le serpent est un symbole extrêmement vaste et profond que l'on retrouve dans toutes les religions. Tous les initiés de toutes les époques se sont occupés du serpent, même s'ils ont préféré ne pas en parler ouvertement. Ce symbole du serpent représente des réalités en apparence très différentes. La force Kundalini, le mal, le diable ou encore l'argent. L'agent magique qui transmet toute chose du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Les initiés ne pensent pas que le serpent soit absolument le symbole du mal. Ils distinguent en lui une partie inférieure terne, obscure, et une partie supérieure, lumineuse. Pour eux, le serpent, c'est l'agent magique qui transmet également le bien et le mal. C'est la lumière astrale, comme l'appelle Eliphas Lévi, qui, lorsqu'elle est imprégnée d'éléments impurs, produit sur son passage des effets nocifs, mais qui, lorsqu'elle est imprégnée des pensées lumineuses des saints et des prophètes, les transmet jusqu'au trône de Dieu. Le serpent est donc lumineux dans sa moitié supérieure et ténébreux dans sa moitié inférieure. Dans le Zohar, le livre de la splendeur, on trouve une image représentant une tête blanche, lumineuse, qui se reflète dans l'abîme, dans le lac de la matière opaque, sous l'apparence d'une tête noire, une tête affreuse. C'est l'ombre de Dieu. Mais je préfère garder ces choses-là pour plus tard, quand vous serez mieux préparés à les comprendre. Le serpent, ou le dragon, est donc un symbole de cet agent magique qui imprègne l'univers tout entier jusqu'aux étoiles, qui transporte aussi bien les bonnes émanations que les mauvaises. Si vous connaissez le jeu du tarot, vous avez pu voir que la carte 15 est la carte du diable. Stanislas de Gaïta a compris la profondeur de cet arcane. Et il commente aussi une image qui représente en haut le visage rayonnant, lumineux d'un initié victorieux, tout-puissant, et en bas, comme son reflet inversé, le visage d'un être déchu, épouvantable, grimaçant et plein de rage, l'image du diable. Et les deux ensemble forment une seule et même réalité qu'on peut encore représenter par deux triangles, non pas entrecroisés comme dans le sceau de Salomon, mais symétriques par rapport à leur base. Donc en fait, petite parenthèse, pas une pyramide vers le haut et vers le bas qui sont l'une sur l'autre, entrecroisées, mais la pyramide vers le haut qui est au-dessus de la pyramide vers le bas, qui forme une forme géométrique, vous savez, comme le sigle Renault par exemple. Cette figure signifie que le diable et l'agent magique lumineux représentent la même réalité, mais dans des régions différentes. C'est comme l'homme, sa partie inférieure est sale et repoussante, et sa moitié supérieure est belle, céleste, divine. Donc tout dépend avec quelle force il travaille, dans quelle région se trouve sa conscience, et quels éléments il touche et manipule. Le serpent de la Genèse représente donc un courant qui monte de la terre et atteint des régions très élevées. Dans les hauteurs, il est pur et lumineux, mais dans les régions du bas, il est terne et repoussant. En tout cas, il se trouvait dans le jardin du paradis, c'était aussi son domaine. Et Ève se promenait par là. Comme elle était très curieuse, elle voulait savoir ce qu'était cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle l'examinait à distance pour s'en faire un peu une idée, et la curiosité la rongeait. Elle s'en approchait de plus en plus, et au fur et à mesure qu'elle le contemplait, sans oser encore le toucher, elle devenait plus sensible à la voix du serpent, c'est-à-dire au courant terrestre qui lui parlait très intelligemment. « Ah, tu vois, tu ne connais pas tout. Il te reste encore à venir chez nous pour t'instruire, parce que nous possédons une grande science. » D'ailleurs, ce serpent n'était pas un être unique, mais un ensemble de créatures que Dieu avait créées bien avant les hommes, une génération d'anges, d'archanges, de divinités chargées par le Créateur de travailler dans les profondeurs de la terre sur les métaux, les cristaux, le feu, etc. De préparer toutes les richesses souterraines, puis de revenir vers lui, une fois leur mission accomplie. Oui, c'est la tradition qui le dit, pas moi. Moi, j'ajoute de temps en temps quelques petits ornements, quelques conversations pour rendre le récit plus vivant, mais je n'invente rien. Donc la tradition affirme que Dieu avait créé des êtres lumineux, toute une hiérarchie d'anges et d'archanges qui, leur mission une fois remplie, devaient retourner dans le sein de l'Éternel. Mais comme ils étaient libres, certains, influencés par cette vie d'en bas, ne voulurent plus retourner. Et c'est cela, la révolte des anges. Ils ne se sont pas révoltés en haut dans le ciel, ils se sont révoltés quand ils étaient loin de Dieu. Mais le Créateur n'a pas voulu les punir de mort ou de désagrégation,
Il leur a dit « Restez là-bas, vous apprendrez beaucoup de choses, et le jour où vous en aurez assez de vivre dans l'obscurité et la limitation, revenez, je vous recevrai. » Oui, il a donné la possibilité même aux créatures les plus déchues de revenir à lui. Vous voyez, c'est cela l'amour de Dieu. Si Dieu est amour, comment pourrait-il refuser pour toujours d'accueillir les coupables qui désirent retourner vers lui? Non, ce serait de la cruauté, ce n'est pas possible. Puisqu'il est l'amour absolu, même les démons pourront retourner vers lui. Car il ne faut pas croire qu'ils sont heureux dans cette situation, non, ils souffrent. Mais c'est leur orgueil qui les empêche de revenir vers Dieu. Pourtant la porte leur reste ouverte, et quand ils se repentiront et cesseront de nuire aux humains, ils retrouveront la place qu'ils ont perdue, et Lucifer redeviendra l'archange de la lumière. Une tradition rapporte qu'au moment où Lucifer fut précipité dans l'abîme avec les anges rebelles, une pierre est tombée de sa couronne, une énorme émeraude, et que c'est dans cette émeraude que l'on a taillé le Saint Graal, la coupe où fut recueilli le sang du Christ. Oui, quelles sont les relations entre Lucifer et le Christ? Qu'ont-ils à faire ensemble? Mais revenons au serpent. Je vous ai dit qu'il est le symbole de tous ces esprits qui se sont séparés de Dieu. C'étaient des êtres très évolués, qui possédaient une science et des connaissances fantastiques. Et c'est d'ailleurs grâce à cette science et ces connaissances qu'ils ont réussi à séduire Ève en lui promettant de l'initier à leurs arcanes. La Genèse présente cela en disant qu'Ève mangea la pomme. Manger une pomme, qu'y a-t-il là de si criminel? Tout le monde mange des pommes. Mais c'est le côté symbolique qui est intéressant. Derrière cette pomme, il faut entendre tout un enseignement jusque-là inconnu d'Adam et Ève. Le serpent dit à Ève « Dieu vous défend de manger du fruit de cet arbre, parce qu'il sait que si vous en mangez, vous deviendrez aussi puissant que lui, et qu'il ne le veut pas. Il vous a dit que vous mourrez, mais ce n'est pas vrai. Vous vivrez et vous connaîtrez des régions qui vous sont jusqu'à présent restées inconnues. » Alors Ève se laissa tenter, et d'après la Kabbale, elle conçut pour la première fois et se trouva enceinte. C'était la première initiation. Émerveillée, Ève alla vite expliquer sa nouvelle expérience à Adam. Auparavant, ni l'un ni l'autre ne connaissaient ce domaine. Mais ici, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs possibilités d'interprétation du récit biblique, car le jardin d'Éden, avec les deux arbres de la vie et de la connaissance du bien et du mal, est le symbole d'une réalité qui existe non seulement dans l'univers, mais aussi dans l'être humain. Sous une forme ou une autre, dans leur corps physique, symboliquement le jardin d'Éden, l'homme et la femme continuent à goûter du fruit de l'arbre de la vie ou du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève possédaient bien tous deux cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ne mangeaient pas de ces fruits, ils n'en connaissaient pas les propriétés. La première initiation d'Adam et Ève consista donc à prendre contact avec ces forces de la nature qu'ils ne connaissaient pas. Comme il y avait dans cet égrégore appelé le serpent des entités femelles, Adam fut initié par un démon connu dans la tradition sous le nom de Lilith, alors que le démon qui avait initié Ève s'appelait Samaël, et il mangea du fruit à son tour. À partir de ce moment-là, Ève alla donc d'un côté et Adam de l'autre. L'unité de leur couple était rompue. C'est alors que la force astringente commença son travail de condensation. Et eux qui jusque-là n'avaient pas honte de se voir nus parce que leur corps était fait de lumière, lorsqu'ils se virent tellement épais, lourds et pesants, ils eurent honte de leur nudité. C'est pourquoi, dit la Bible, ils se cachèrent dans le jardin. Mais comment se cacher? On ne peut échapper au regard de Dieu. Mais il ne faut pas croire que, lorsque Dieu a vu qu'ils avaient mangé de ce fruit, il a été furieux. Comment aurait-il été furieux, je vous le demande? Vous direz qu'il aurait été normal qu'il soit furieux puisqu'Adam et Ève lui avaient désobéi. Mais comment savez-vous si cette désobéissance n'entrait pas dans les plans du Seigneur? L'histoire du péché originel, c'est l'histoire de la descente de l'homme dans la matière. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si ce sont uniquement les humains qui l'ont décidé, ou si le Seigneur avait des projets incompréhensibles, lointains, formidables, dans lesquels, malgré tout, les humains pouvaient garder une certaine liberté de choix, rester dans le paradis ou s'en aller explorer d'autres régions de la création. Ce que certaines religions appellent la chute n'est rien d'autre que le choix fait par les premiers hommes de descendre explorer la matière. Il est possible d'expliquer aussi cette idée par l'image de l'arbre. On peut dire que les premiers hommes qui vivaient au paradis étaient installés au sommet de l'arbre. Or, le sommet, c'est les fleurs. Ils vivaient donc dans les fleurs, et là, ils étaient en contact avec la lumière, avec la chaleur, avec la vie, la beauté, la liberté. Seulement, voilà qu'ils se posaient des questions. Ils se disaient « Mais qu'est-ce que cet arbre? D'où vient cette énergie, cette sève? Nous voyons un tronc, mais plus bas, il y a aussi un endroit caché. Qu'est-ce que c'est?
nous voudrions le connaître. Et comme pour connaître les choses il faut aller sur place les explorer, ils ont quitté leur demeure magnifique qui touchait le ciel et ils sont descendus à travers le tronc jusqu'à atteindre les racines. Mais étant donné que lorsqu'on change de lieu, on doit subir de nouvelles conditions, maintenant qu'ils sont dans les racines, ils souffrent, ils poussent des cris, car il y fait sombre, pesant, et ils se sentent écrasés. Mais ce qui est tout de même consolant, c'est que toute cette vie que l'homme a vécue dans le paradis est enregistrée au-dedans de lui comme une empreinte ineffaçable. Elle est là, et de temps en temps, il retrouve un écho de cette harmonie et de cette splendeur. Il goûte à nouveau les moments du paradis dans la beauté, la musique et la poésie. Le paradis est au-dedans de chaque âme humaine, parce que chacune était à l'origine dans le paradis. Mais maintenant, la vie que mènent les humains est si prosaïque, terne, limitée, qu'ils n'ont plus de conditions pour se souvenir. Quelquefois, quand ils se plongent dans une lecture mystique, quand ils rencontrent certaines créatures, contemplent certains paysages ou écoutent une belle musique, quelque chose se réveille en eux, et de nouveau ils vivent quelques moments du paradis. Malheureusement, quelques minutes après, tout s'efface. Ils oublient ce qu'ils ont vécu, ou pensent même que c'était une illusion à laquelle il ne faut pas s'arrêter. C'est dommage ce raisonnement, car ces états célestes correspondent à une réalité. C'est ce qui existe même de plus réel, et il est souhaitable de vivre le plus souvent possible des moments pareils en attendant de retourner définitivement au paradis dans le sein de Dieu. Car ce retour se fera un jour. Dieu est toujours là pour nous recevoir et nous prendre dans ses bras. Il n'est pas furieux contre les humains, non, il les attend pour le jour où ils voudront revenir. Et comme il leur a donné l'éternité, il est large, il est compréhensif, il dit « Ils souffriront quelque temps, quelques millions d'années, et après ils reviendront, ils seront tellement heureux qu'ils oublieront tout. Leur esprit est immortel, ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais de souffrir un peu. Qu'est-ce que c'est quelques millions d'années devant l'éternité ? Voilà le raisonnement du Seigneur, vous voyez. Son raisonnement n'est pas le nôtre. Il est moins pressé, lui. Et en attendant de retourner dans le sein de Dieu, les humains apprennent beaucoup de choses. Et oui, car maintenant qu'ils ont commencé cette exploration de la matière dense, ils doivent la poursuivre jusqu'au bout. Tant qu'ils vivaient dans le monde divin, ils pouvaient y rester éternellement. Mais une fois descendus, ils sont obligés de parcourir toutes les étapes. Imaginez que vous soyez au sommet d'une montagne. Si vous êtes raisonnable, si vous faites attention de ne pas glisser, vous ne tombez pas et vous pouvez y rester autant que vous voulez. Mais dès que vous avez commencé à vous laisser glisser, vous êtes obligé de parcourir un chemin déterminé à travers les rochers, à travers les ronces, avec les risques de tomber dans des précipices. Une fois que vous avez déclenché une loi, un mécanisme, rien ne dépend plus de vous. Vous n'avez plus le pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous êtes obligé de passer par toutes sortes de péripéties. Il ne faut pas s'imaginer que l'histoire de l'humanité a pu se dérouler sans le consentement du Seigneur, et que ni sa désobéissance, ni les péripéties de sa destinée n'étaient prévues d'avance. L'homme s'est éloigné de Dieu, mais Dieu n'y était pas absolument opposé. Sinon, c'était très simple, il n'aurait jamais pu s'éloigner. Tout ce que fait l'homme se fait en quelque sorte avec le consentement de Dieu. Et maintenant, il va retourner vers lui. Après l'involution, ce sera l'évolution, ou comme on l'appelle dans la science initiatique, la réintégration, le retour au sein de l'Éternel. Et pour que vous voyez que cette idée n'est pas contraire à la philosophie de Jésus, je vous dirai qu'elle est contenue dans la parabole de l'enfant prodigue. Vous connaissez cette parabole ? Un jeune garçon avait quitté la maison paternelle pour partir dans un pays lointain où il gaspilla tout son argent. Il n'avait même plus de quoi se nourrir. Un jour, pour pouvoir subsister, il fut obligé de garder des pourceaux, mais on ne lui donnait même pas des glands dont les pourceaux se nourrissaient et il avait faim. Alors il se souvint de la maison de son père, où il avait de la nourriture en abondance, et il décida d'y retourner. Dans ce récit, Jésus a résumé l'histoire de l'humanité. Et vous savez comment ensuite le père a reçu son fils. Du plus loin qu'il l'aperçut, il courut pour l'embrasser, puis il ordonna de tuer le veau gras pour faire un festin en l'honneur de son retour. C'est exactement ce que je vous raconte. Le Seigneur attend le retour de l'homme qui a voulu courir le monde. Il était curieux, il avait envie de faire quelques explorations, pourquoi l'en empêcher ? Le Seigneur savait d'avance qu'il serait malheureux, qu'il aurait faim et soif, qu'il souffrirait parce que personne ne l'aimerait autant que lui, mais qu'ensuite il reviendrait et que tout serait réparé. On se figure toujours que le Seigneur a été furieux de la faute de l'homme. Mais pas du tout, le Seigneur l'a laissé faire. Il avait ses bons projets, il a dit « Tôt ou tard, mes enfants reviendront ». Et comme le père du fils prodigue, il leur prépare un festin pour les régaler. Chapitre 2,
le bien et le mal, deux forces qui font tourner la roue de la vie. Parmi les questions que se posent les hommes, s'il en est une qui les préoccupe particulièrement et à laquelle ils arrivent très difficilement à trouver une réponse satisfaisante, c'est bien la raison de l'existence du mal. Pourquoi le mal existe-t-il? La réponse est en réalité très simple. Je vous donnerai une image. Souvent, dans le passé, quand on voulait faire monter l'eau d'un puits, on utilisait une grande roue à laquelle étaient attelés des bœufs, des chevaux ou même des hommes. Celui qui les observait voyait les uns arriver de face, les autres repartir de dos, et il pouvait en conclure qu'ils se déplaçaient dans deux directions opposées. Mais s'il avait été capable de regarder cette scène d'en haut, il aurait vu clairement comment les uns et les autres allaient dans la même direction et participaient à un seul et même travail. Cet exemple nous fait comprendre que le bien et le mal, qui se présentent comme des manifestations contraires, sont en réalité deux forces attelées au même travail, mais parce qu'on ne les observe pas d'en haut, c'est-à-dire du point de vue spirituel, initiatique. On dit que ce sont deux forces qui s'affrontent. Tous ceux qui regardent les faits, les événements d'en bas, c'est-à-dire au niveau où ils se produisent, se trompent. S'ils essayent de s'élever pour les observer du point de vue de la sagesse, du point de vue de l'esprit, ils auraient une vision correcte. Ils verraient un cercle, une roue, et ils comprendraient que le bien et le mal sont deux forces attelées ensemble pour faire tourner la roue de la vie. Si on veut anéantir le mal, le bien aussi sera anéanti. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons nourrir et renforcer le mal, non. Il est assez fort sans que nous l'aidions, mais il ne faut pas non plus essayer de s'en débarrasser. On n'y arrive pas d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est l'utiliser et trouver quelle attitude adopter vis-à-vis de lui. Oui, le moment vient maintenant de donner une nouvelle philosophie à l'humanité. Si vous étiez dans le soleil, peut-être ne connaîtriez-vous pas l'obscurité. Et vous êtes sorti du soleil, vous êtes venu sur la terre, et comme la terre tourne autour du soleil, il y a tantôt la lumière, tantôt les ténèbres. Puisque vous êtes en dehors du soleil, il faut accepter cette alternance. Le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, et non seulement l'accepter, mais savoir l'utiliser. Si l'obscurité était le mal, comment se fait-il que ce soit justement dans l'obscurité, celle de la terre ou du subconscient, que commence à naître la réalisation de la plus grande importance? En réalité, l'obscurité est la condition des naissances ou des renaissances futures. Pourquoi l'enfant, pourquoi la graine commence-t-il leur croissance dans l'obscurité? Et vous, comment utilisez-vous la nuit? Merveilleusement, n'est-ce pas? Vous dormez et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez récupéré toutes vos forces pour vous remettre au travail. Vous direz, oui, mais quelle est l'origine du mal? Il existe un principe éternel qui est la source de toutes les créations. Et quand ce principe éternel a chargé les Elohim de former, n'allons pas trop loin, ne disons pas le cosmos, mais seulement notre Terre, comme il travaillait avec les deux principes masculins et féminins, positifs et négatifs, car ces deux pôles sont nécessaires à la manifestation, il était inévitable qu'il y ait par ici, par là, quelques déchets, des éléments qui n'étaient encore ni organisés, ni utilisés, et qui troublaient l'harmonie de l'ensemble. Ces matériaux, ces énergies, qui ne représentent pas un mal pour le Créateur ou pour les archanges, sont nocifs pour les humains qui ne savent pas comment les utiliser. Je vous donnerai encore une image. Vous avez une maison? Eh bien, dans cette maison, une place est prévue pour une poubelle ou un vide-ordures, et aussi pour les toilettes. Car, quoi que vous fassiez, même si vous êtes l'être le plus éclairé et le plus raisonnable, vous avez toujours quelques déchets à mettre à la poubelle. Du papier, des boîtes, des bouteilles vides, des épluchures, des restes de nourriture, et dans votre organisme aussi, il y a des déchets dont vous devez vous débarrasser. Même la meilleure chose sur la Terre a au moins un petit aspect négatif. L'envers de la médaille, comme on dit, tout le monde l'a remarqué. Alors, comment se fait-il que les humains n'aient pas compris le langage de tous ces détails de la vie quotidienne qui se présentent sans cesse devant leurs yeux? Quand la Terre a été créée, il a fallu entasser quelque part les matériaux inemployés. Les vitres et les briques cassées, les planches et les clous inutilisables, symboliquement parlant. C'est pourquoi la Terre aussi a ses poubelles. C'est un cône d'obscurité qui se trouve derrière elle, son ombre. Les astronomes savent-ils cela? L'origine du mal est là, dans les résidus des matériaux employés pour la construction de la Terre, et comme les déchets attirent toutes sortes d'animaux, les fourmis, les mouches, les vers, etc., voilà les créatures qu'on doit obligatoirement rencontrer quand on va visiter cette région, en s'imaginant y trouver les joies et les plaisirs. Cette région, qui s'appelle l'enfer, le monde des ténèbres, a donc pour prédestination d'abriter les boîtes à ordures. C'est là que toutes les impuretés sont recueillies et entassées. Maintenant, pourquoi y a-t-il des créatures qui vont chercher là leur bonheur? Parce que, de même qu'il existe des gens tellement démunis qu'ils doivent aller chercher dans les poubelles quelques restes de nourriture ou quelques vieux souliers,
De même, dans le monde psychique, il existe des pauvres bougres qui n'ont pas la possibilité d'aller manger dans les restaurants en haut auprès des anges, des archanges, du Seigneur. Ils n'ont pas l'argent nécessaire, cet argent bien sûr ce sont des qualités et des vertus, pour s'acheter cette nourriture pure et lumineuse qui vient du soleil. Ils sont donc obligés d'aller manger dans les restaurants infernaux où sont toutes les immondices et les créatures déchues. Cette région du mal, cette région des forces inorganisées, on peut quand même y trouver beaucoup de choses. Et si vous saviez comment vous y prendre pour faire comme la terre qui transforme tous les déchets, vous tireriez de cette région des forces et des éléments capables de nourrir même les anges. Mais oui, on est bien arrivé à trouver des procédés chimiques pour assainir les eaux polluées. La nature a tous les moyens de transformer les déchets, et l'homme aussi possède en lui-même ces moyens. Il doit les trouver et apprendre à les utiliser. Mais pour cela, il doit comprendre d'abord ce qu'est le bien, car c'est seulement quand on a compris ce qu'est le bien qu'on est de taille à faire face au mal. Le bien est un principe éternel, créateur, tout-puissant, c'est Dieu lui-même, quoique en réalité Dieu soit au-dessus du bien. Dans la Kabbale, le bien et le mal sont présentés comme deux manifestations d'une puissance qui leur est supérieure. Mais pour la facilité de la compréhension, on peut présenter Dieu comme le principe du bien, même si Dieu est en réalité au-delà du bien. Le bien est une manifestation de Dieu et le mal est un déchet du bien, quelque chose qui n'a pas pu trouver sa place dans l'harmonie cosmique. Le mal ne peut donc jamais être comparé au bien. Il n'a pas comme lui l'éternité, la puissance, la richesse. C'est pourquoi ceux qui pensent que le bien et le mal sont deux entités d'égale puissance en train de se combattre sans que l'une puisse remporter la victoire définitive sur l'autre, se trompent. Le mal, je vous l'ai dit, est un résidu du bien. On peut le comparer à la matière qui reste une fois qu'on a extrait la quintessence des pétales de rose ou d'autres fleurs, une matière qui, n'ayant pu être raffinée, n'est pas en état de refléter la divinité. Le mal, c'est ce qui reste quand tout le bien a été extrait. Donc là où il y a du bien, c'est fatal qu'il y ait aussi du mal, car le mal est ce qui reste du bien. Il ne peut exister par lui-même, il n'a pas d'existence indépendante. Il dépend du bien, il est né du bien, c'est le bien qu'il a créé. Tant que les humains donnent au mal une existence propre, indépendante de celle du bien, jamais ils n'arriveront à le transformer et le mal continuera à les harceler, car c'est eux qui, par leur ignorance, lui donnent cette puissance et cette indépendance. C'est la lumière qui fait naître l'obscurité. Là où il y a de la lumière, c'est fatal qu'il y ait une ombre. La seule présence d'un objet projette une ombre. Est-ce qu'il y a des ombres quand il n'y a pas de lumière? Non. Vous direz, mais il se peut que l'obscurité règne justement parce qu'il n'y a aucune lumière. Non. Même si l'obscurité est totale dans un endroit, c'est parce qu'un objet fait obstacle à la lumière. C'est pourquoi il y a toujours une moitié de la terre plongée dans l'obscurité. Sans la lumière, les ténèbres ne pourraient exister. Il n'y aurait pas de mal s'il n'y avait pas de bien. Les manifestations du mal sont donc nécessaires, mais elles ne sont ni éternelles ni absolues. Elles dépendent des forces du bien. Maintenant, pour pouvoir résoudre le problème, il faut aller plus loin que le bien. Et pour aller plus loin que le bien, il faut avoir tout d'abord une idée juste de ce qu'il est. Le bien est une manifestation harmonieuse dans laquelle entrent l'amour, la force, l'intelligence, la beauté, la douceur, etc. Mais comme je vous l'ai dit, le bien n'est pas encore Dieu lui-même. Il est une manifestation de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus du bien et du mal. Nous ne pouvons savoir ce qu'il est. Mais puisque le bien est une manifestation de Dieu, en pensant au bien, on se lie au Créateur de l'univers, au principe éternel. Notre conscience se déplace, elle sort de la région des ténèbres où sont les souffrances, les angoisses, les terreurs, pour aller rejoindre le centre, le principe créateur de toute chose. Et puisque c'est lui justement le créateur, il connaît le rôle de tous les éléments, de toutes les forces, de toutes les créatures, et il saura comment y remédier. Nous ne pouvons pas savoir, mais lui a toutes les possibilités, et c'est donc à lui, puisqu'il est encore supérieur au bien et au mal, que nous devons recourir pour demander de l'aide. À ce moment-là, nous sommes capables de déclencher des puissances extraordinairement subtiles qui travailleront dans tout l'univers. Voilà le travail le plus digne et le plus glorieux pour le disciple. Et qu'il ne s'inquiète pas si ce travail ne produit pas tout de suite des résultats tangibles. La plupart des gens ne travaillent qu'à des réalisations matérielles, dans le plan physique. C'est pourquoi ils éprouvent tellement de déception, parce que ces réalisations ne durent pas. C'est quand vous vous décidez à travailler avec l'être qui est le plus inaccessible, Dieu lui-même,
que vous avez les véritables réalisations, les réalisations intérieures dans la conscience, et ces réalisations sont instantanées. Ce qui est le plus éloigné est en réalité le plus proche, et ce qu'on imagine proche est en réalité le plus éloigné. En désirant le vivre, on ne le vivra pas. En désirant l'obtenir, on ne l'obtiendra pas. C'est seulement quand vous travaillerez sur les réalités les plus éloignées que vous les vivrez instantanément. Oui, si vous voulez avoir des réalisations immédiates, fixez-vous le but le plus lointain. Dès aujourd'hui, dites-vous, j'ai compris maintenant où est la vérité, où est la puissance, où est la vraie vie. Elle est dans ce centre unique au-dessus du bien et du mal. Et vous pensez à lui, vous vous fusionnez sans arrêt avec lui. Vous ne croyez qu'en lui, vous ne cherchez que lui, vous ne travaillez qu'avec lui. À ce moment-là, ce centre ira toucher le bien qui commencera à se manifester en vous comme une amélioration de votre vie intérieure, avant de se manifester un jour aussi à l'extérieur. Bien sûr, c'est vrai, il est plus facile de faire le mal que le bien. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que le bien est faible et le mal puissant. Non, non, non. C'est parce qu'ici, sur la Terre, les conditions que l'humanité a créées peu à peu sont beaucoup plus propices et favorables au mal. Vous voulez faire le mal? Tous sont là d'accord pour vous donner un coup de main. Mais dès qu'il s'agit de faire le bien, c'est différent. C'est comme si le bien était paralysé, chloroformé, impuissant. Oui, parce que dans les régions inférieures, c'est toujours ainsi, et les hommes vivent trop dans les régions inférieures. Mais dès qu'on arrive à sortir de ces régions, c'est tout le contraire. Le mal est étouffé, entravé, ligoté. Quand on vit dans les régions supérieures, il est impossible de faire du mal, et si on désire faire du bien, ça marche tout seul. Je peux vous donner un exemple. Supposez que ce soit l'hiver, tout est humide, recouvert de neige. Si vous voulez incendier la forêt, rien à faire, le feu ne prend pas. Mais en été, quand il fait chaud, un petit morceau de verre qui concentre les rayons du soleil suffit à tout enflammer. C'est comme si toute la forêt était d'accord pour s'embraser, parce que les conditions sont favorables. Essayez aussi de tirer du canon quand la poudre est humide, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Vous comprenez maintenant que si sur la Terre le mal est beaucoup plus puissant que le bien, c'est que les humains lui ont donné les meilleures conditions. Mais un jour, tout changera, ce sera le contraire, le mal ne pourra plus se manifester, il ne trouvera plus les conditions favorables. Pour diriger, dominer ou transformer le mal, il ne suffit pas d'être un serviteur du bien, parce que le bien, comme je vous l'ai dit, est limité. Puisque le bien n'a pas réussi à vaincre le mal, c'est qu'il n'est pas encore Dieu lui-même. Il n'en est que la moitié, et le mal est l'autre moitié. Le bien et le mal sont frères et sœurs, si vous voulez, mais ils ne sont pas le Père. Or, c'est vers le Père qu'il faut aller, parce que c'est lui qui commande au Fils et à la fille, ou aux deux frères. Aller vers le Père, c'est devenir serviteur de Dieu, et pas seulement serviteur du bien. Il faut donc monter encore plus haut afin de servir Dieu, qui dirige le bien et le mal. C'est là qu'est le véritable abri. Évidemment, en haut il n'y a pas de mal, et dans la mesure où le bien signifie perfection, on peut dire qu'être serviteur du bien, c'est être serviteur de Dieu. Mais le bien tel qu'on le comprend intellectuellement, c'est-à-dire opposé au mal, n'est pas encore Dieu, il n'en est que la moitié. Je peux vous donner encore d'autres exemples qui vous feront comprendre la vérité de ce que je vous dis. Prenons la circulation du sang. S'il n'existait que la circulation artérielle, la vie ne serait pas possible, car il faut que tous les déchets s'en aillent. Et c'est alors que la circulation veineuse, l'autre moitié, intervient. Elle amène le sang dans les poumons, où il se purifie, et quand il est pur, il entre dans le cœur, d'où il repart dans les artères. C'est donc du cœur que sort le sang pur. Le bien, oui, mais ce bien-là, au bout de quelque temps, se charge de nouvelles impuretés, et ainsi de suite. On retrouve le même phénomène pour la circulation des voitures sur les routes, à gauche, à droite. S'il n'y avait qu'une seule direction, un sens unique, que feraient les voitures qui doivent revenir? Donc le mal ne se trouve pas dans le fait qu'il existe des forces opposées, car elles font un travail. Mais si au lieu de faire le travail déterminé par l'intelligence cosmique, ces forces se heurtent, se combattent et s'anéantissent mutuellement, là est le mal. C'est comme le feu et l'eau. Que de choses extraordinaires on peut produire en plaçant l'eau sur le feu. Mais avec une paroi qui les sépare, sinon le feu fera évaporer l'eau, et l'eau éteindra le feu, ce qui arrive dans tous les domaines de la vie lorsqu'on est ignorant. Les forces, les poisons ne sont nocifs que pour l'homme qui n'est ni assez instruit ni assez fort pour les utiliser. Mais pour la nature, il n'y a pas de mal. On peut même dire que d'une certaine façon, le mal se trouve dans le bien. Prenons l'exemple de la nutrition. Quand nous mangeons, nous retirons les éléments qui sont utiles, indispensables à notre santé,
et nous éliminons ceux que l'organisme ne peut pas assimiler, et qui l'empoisonneraient d'ailleurs s'il ne pouvait pas les rejeter. Le mal se trouve donc dans le bien, ils sont liés, et c'est à l'organisme de faire un triage et d'éliminer ce mal. Prenons d'autres exemples. Vous rencontrez la fille la plus charmante, la plus ravissante, et vous l'épousez. Voilà un grand bien. Oui, mais vous n'êtes pas le seul à vous émerveiller devant cette créature. Il y en a d'autres qui s'intéressent aussi à elle. Et voilà des histoires, les soupçons, la jalousie, les disputes. Quand encore cela s'arrête là. Imaginez maintenant que vous héritez d'une immense fortune. Vous voilà riche, c'est extraordinaire. Oui, mais là aussi les soucis vont commencer. Vous serez sans cesse sollicité, vous risquerez d'être dévalisé à tout moment, jamais plus vous ne serez tranquille, et ainsi de suite pour tous les autres domaines de la vie. Seule la sagesse est capable d'utiliser le bien et le mal, et surtout de faire en sorte que le bien ne se transforme pas en mal. Comme je vous l'ai déjà dit, en commençant, le bien et le mal sont attelés à la même roue. Si le bien seul existait, il n'arriverait pas à la faire tourner. Je suis peut-être le seul qui ose dire que le bien n'est pas capable de faire tout le travail si le mal ne lui donne pas un coup de main. Vous direz que le mal est pourtant une force contraire. Justement, il faut qu'elle soit contraire. Quand vous voulez boucher ou déboucher une bouteille, vous vous servez de vos deux mains et elles travaillent en sens inverse. L'une pousse dans une direction et l'autre dans la direction opposée. Mais c'est grâce à cette opposition que vous réussissez à enfoncer ou à ôter le bouchon. Vous comprenez maintenant comment les forces contraires travaillent dans un but déterminé. C'est un processus qui est chaque jour devant vos yeux, mais vous ne le voyez pas. Pour terminer, je vous dirais que vous devez penser chaque jour à vous lier au Seigneur, au centre, à ce point qui contient tout. Et lui, de son côté, qui est infatigable, qui ne se repose jamais, qui est éternel, indestructible, qui est au-dessus du bien, réunira les forces du bien, et les forces du bien nettoieront et organiseront tout merveilleusement. La prochaine fois, je vous lirai le chapitre 3 au-dessus des notions de bien et de mal. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.